Après le dramatique accident Courviton, le maire réclame un réaménagement de cet axe et des radars de feu. Laurent Wauquiez propose un marché aux bénéficiaires du RSA qui veulent suivre une formation. Enfin, rencontre avec Hercule au cirque Medrano, installé à la Confluence. Ça roule beaucoup trop vite et les feux ne sont pas toujours respectés. Moi, je fais souvent mes courses à pied, je suis là à l'angle très souvent et je me méfie parce qu'ils arrivent de là-bas très rapidement. On se rend compte, si on s'arrête au feu orange, si on a le temps, que derrière vous, il passe 1, 2, 3 et des fois 1 ou 2 au feu rouge. Voilà, les accidents sont là. La polémique après le drame qui a coûté la vie à une jeune femme et blessé grièvement une autre dimanche, après qu'un chauffard ivre et sans permis ait grillé le feu. Sur cet axe, le non-respect des feux rouges serait beaucoup trop fréquent, en particulier en soirée. Je vais écrire au préfet pour lui demander, pour lui évoquer le principe de ces radars de feu. On voudrait mettre 2 radars de feu, un Courviton au niveau du feu à l'intersection et un sur la rue Garibaldi pour contrôler les 2 axes. Et pour pouvoir aussi verbaliser des gens qui brûlent ces feux, et il y en a de plus en plus. Et pour améliorer la sécurité routière, le maire du 6e voudrait aussi réaménager le Courviton. On a une idée, un peu un schéma directeur. On voudrait déjà réduire de 3 voies à 2 voies, élargir les trottoirs, ce qui permettrait d'ailleurs sur ce carrefour Vuitton-Garibaldi d'avoir une meilleure visibilité quand on tourne sur la partie gauche. Voilà, donc ça nous permettrait d'apaiser un peu tout ça, et puis sans doute de réguler aussi le système de feu pour pas que ce soit, on puisse pas passer tout au vert lorsqu'on descend, notamment le soir où ça roule trop vite. On en sait un peu plus sur l'incendie hier matin de la rue Antoine Lumière dans le 8e arrondissement. Le corps sans vie découvert par les pompiers dans un appartement de la résidence intergénérationnelle Clair Azur serait celui d'un homme d'une 60aine d'années. On avance l'hypothèse d'une cigarette mal éteinte qui aurait mis le feu au lit. L'objectif, c'est de raccompagner le maximum de personnes en direction de l'emploi sur cette base, droits et des devoirs. La méthode Wauquiez appliquée à la formation professionnelle. Le président de la région a signé un partenariat avec 10 départements qui ont la compétence du RSA. Les bénéficiaires de celui-ci pourront désormais le cumuler avec une formation rémunérée. On prend les gens qui sont au RSA et on leur dit on est prêt à vous financer une formation. Vous vous donnez du mal, on va vous accompagner. On va tout mettre sur la table. Financement de la formation et 400 € de bonus par rapport à votre RSA. Mais la contrepartie, c'est que vous prenez un engagement. Et que vous prenez un engagement par rapport à nous. Vous faites la formation jusqu'au bout. Prenons un exemple concret. Quelqu'un commence une formation et puis au bout de 3 semaines, il se dit « Oh ben non, c'est bon, j'ai rechargé mes droits assurance chômage, au revoir ». Et ben là, il n'aura plus d'aide de la région pour le transport, pour d'autres aides à la formation. Le coût du dispositif expérimental sur 2 ans est estimé entre 2 et 4 millions d'euros. Il ne s'adresse qu'à des personnes volontaires. Travailler, se taire et travailler. Dans la situation dans laquelle on est, on n'a qu'une chose à faire, c'est ça. Travailler et se taire. Et puis avoir des résultats. Le ton est donné, il est loin d'être joyeux pour l'OL et son entraîneur Bruno Genesio, un peu tendu en conférence de presse ce matin. Après 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues et une lointaine 10e place en Ligue 1, le président Jean-Michel Aulas a donné son objectif, arriver à 31 points pour la trêve hivernale. Faisable, oui, si ma mémoire est bonne, on a fait 39 points sur 19 matchs l'année dernière. Donc là, il faut en faire 18 sur 9 matchs. Ça fait 2 points par match. 2 points par match, c'est le parcours d'un prétendant au titre ou à la Champions League. Objectif ambitieux donc pour une équipe secouée qui tente malgré tout de garder son calme à l'image de son milieu de terrain, Sergi Darder. L'important c'est d'être ensemble, de continuer à travailler, les 11 et après plus de 3 qui vont rentrer. Mais le plus important c'est de rester tranquille, même si on sait que c'est pas facile, c'est le plus difficile d'être tranquille parce que la tête maintenant il marche pas comme vous. Mais on est obligé de continuer, de travailler et on a la chance que demain on a un match important et on a besoin de gagner. Le match important, ce sera contre Toulouse, l'actuel 4e du classement et qui a gagné 9 de ses 10 derniers matchs à domicile. La tâche s'annonce donc une nouvelle fois compliquée.
50 kilos à bout de bras en guise d'échauffement, pas de quoi faire peur à Denis, cet Ukrainien de 31 ans, l'homme le plus fort du monde. Grand gaillard d'1m91 et de 120 kilos, c'est l'homme fort, le strongman du cirque Medrano installé à Perrache jusqu'à début décembre. Et on peut dire qu'il est tombé dans la marmite du cirque depuis tout petit. Je suis né dans un cirque en Ukraine, mon père était un strongman, alors évidemment je n'ai pas eu le choix, je suis allé au cirque et j'ai fait comme lui. Dès 15 ans, j'étais assez musclé et fort, mon père m'a emmené dans un cirque en Chine, c'était mon premier contrat et j'avais seulement 15 ans. Habitué des numéros spectaculaires, Denis a le record du monde de tractage de voitures. Il peut également porter 4 personnes à bout de bras, soit 250 kilos environ. Il a même fait bien plus. Cette figure s'appelle le carrousel et pour un record dans le Guinness, j'ai dû porter 8 personnes sur un rondin de bois. C'est vraiment très lourd, la moitié d'une tonne, 500 kilos et je tourne avec. En voyage toute l'année, il emmène partout sa petite famille. À n'en pas douter, la relève est déjà assurée.